Gilles Le Gardinier, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Quelqu'un pour qui trembler, un livre publié aux éditions Fleuve Éditions. Et je dirais comme tous vos autres livres, ce livre est un best-seller. Et à partir du moment où vous commencez un livre, vous savez que ça va être un best-seller? Oh non, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que ce que j'espère, c'est chaque fois que quelqu'un tendra la main vers le livre et me fera l'honneur de le lire, il passera un bon moment dedans. Mais après, la notion de best-seller, c'est une notion de métier. Moi, je suis un auteur. Le match se joue à un par un. C'est-à-dire chaque fois que je parle à l'oreille d'une seule personne. Donc voilà, c'est ce match-là qui m'importe. C'est cet enjeu-là qui compte pour moi. Après, s'ils sont nombreux, tant mieux pour mon éditeur, pour moi. Mais honnêtement, je ne pense pas à ça quand j'écris. Alors, vous nous aviez habitués à des couvertures pour l'ensemble de vos livres, des couvertures où figurait un chat. Il y Pas en de a, il chat. y en a encore un. Si, il y a la patte. Alors, c'est quoi là? C'est C'est la la patte patte d'un de chat. chat, ouais. Mais il y a un petit ours. Oui, sur les coussinets, parce que ça correspond. Si vous regardez la forme, c'est assez marrant. Les coussinets de la patte d'un chat, juste soulignés avec une bouche et des yeux, forment un petit nounours. Et ça a du sens par rapport à ce livre-là. Mais sur les autres couvertures, on voyait un chat avec un petit bonnet, des choses comme ça. C'était des titres, des couvertures très, très accrocheuses. Et alors j'espère que celle-là l'est. Et il fallait passer à autre chose. J'avais pas envie de tirer sur la corde. On a fait la blague 4 fois, ça s'est très bien passé. On a tous beaucoup rigolé. J'avais envie d'aller vers quelque chose alors pas de plus littéraire, mais en tous les cas de plus centré sur le texte et moins sur la couverture. Alors on va venir à ce livre qui est en fait l'histoire d'un homme qui se rend compte que il a peut-être pas raté sa vie, mais en tout cas il est passé à côté de quelque chose. Et je pense pas qu'il ait raté sa vie. Il a pas tous les éléments pour la lire. C'est-à-dire qu'il est parti jeune, par idéalisme, soigner des gens au bout du monde en Inde. Donc il a quitté la femme qu'il aimait pour ça, parce qu'elle n'a pas voulu le suivre, elle n'a pas pu le suivre. Et il se rend compte 20 ans plus tard que cette femme a eu une fille de lui. Et comme il y a un moment où il se pose des questions, où il est en recherche d'un second souffle, eh ben il va avoir envie de découvrir celle pour qui il a fait moins que pour n'importe qui. Et il va rentrer, il va tenter de l'approcher. Alors il pourra pas la déranger, il pourra pas s'imposer à elle. Il va falloir qu'il trouve sa place et dans le pays qu'il a quitté depuis 20 ans et vis-à-vis de cette jeune femme qui ne sait rien de lui et dont il ne sait rien non plus. Auparavant, il était en Inde, Tout à fait, en Inde. autre pays, Tout à fait. Alors, très difficile. pays immense, surtout dans la région où il est, puisqu'il était au Cachemire, donc nord-ouest, qui est une des régions les moins touristiques actuellement en raison des risques. Et puis, c'est la frontière avec le Pakistan et c'est une zone politiquement, humainement très difficile, très secouée. C'est une région que vous connaissez? Non, je n'y suis jamais allé. Vous l'avez imaginé Alors, non, parce que je ne veux pas me permettre de parler de choses qui sont la réalité des gens sans me documenter dessus. Donc, j'ai rencontré des gens qui, eux, y sont allés, j'ai lu, j'ai vraiment beaucoup échangé avec des gens qui, eux, ont la pratique du terrain. Mais j'ai le plus grand respect pour les lieux que je ne connais pas et où des gens vivent une réalité. Je ne me vois pas l'utiliser comme un simple décor, même si c'est pour des détails. J'ai besoin d'aller chercher, en tous les cas, une espèce de vérité. Je ne veux pas jouer avec ce qui est la réalité des gens. Alors votre héros revient donc en France et là il va devoir s'occuper une jeune fille, d'une jeune femme qu'il ne connaît pas. Alors, plus que s'en occuper, il va d'abord essayer de l'approcher, de chercher à la connaître, à la découvrir. Donc, il l'espionne un petit peu. Il va essayer de se situer géographiquement le plus près d'elle. Donc, ça veut dire accepter le poste qui sera le plus disponible et ce qui va l'entraîner dans une toute petite maison de retraite expérimentale. Et puis après, quand vous voulez connaître quelqu'un, que vous soyez amoureux, que vous soyez un père, que vous soyez une mère, que vous soyez un espion, vous tournez autour, vous essayez de déduire. Il y a tout un jeu d'approche qui permet une connaissance autrement que par le dialogue. Et c'est une phase que je trouve assez magique pour découvrir quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il ne se présente pas tout de suite en disant voilà, c'est papa? Par respect pour elle, je pense simplement parce qu'il n'est pas venu, il ne savait rien d'elle quelques jours avant, il ne se voit pas débarquer dans sa vie, il a besoin de savoir qui elle est, quels sont ses points de force, quel est le père de substitution qu'elle a pu trouver. Vous êtes posé la question, c'est ce que vous auriez fait, vous? Ah, complètement. Ouais. Ah oui, c'est évident. Moi, à sa place, évidemment, j'ai créé le personnage, mais d'un point de vue moral, je ne me vois pas débarquer dans la vie de quelqu'un que je ne connais pas en annonçant un truc aussi puissant sans y mettre les formes et savoir à qui je l'annonce d'abord. Et donc ce travail d'approche. Tout à fait. Et alors elle, qui est-elle? Comment a-t-elle vécu?
Alors, on le découvre petit à petit, c'est un long parcours parce que, comme le personnage principal, Thomas, on découvre petit à petit qui est cette jeune femme. Donc, c'est une jeune femme avec des élans, des envies, des doutes. Elle démarre une carrière d'infirmière, en tous les cas dans le médical, ce qui est assez marrant par rapport à... Elle ne sait pas que son père naturel est lui-même médecin. Et puis, c'est une jeune femme de son époque, avec une relation amoureuse de son époque, avec les choses qui lui encombrent l'esprit ou qui lui enflamment l'esprit de son époque. Et c'est intéressant aussi de porter un regard quasi extérieur, quasi documentaliste sur l'état de cette jeune femme. C'est une autre façon de voir les codes que nous, on voit tous les jours s'exprimer dans nos sociétés. Et que là, du coup, son père naturel découvre un peu comme un spécialiste des animaux sauvages découvrirait en trouvant une espèce inconnue. Et le personnage principal, est-ce qu'il ne se sent pas fautif? Est-ce qu'il n'a pas honte quand même? Bien sûr, ça fait partie des Est-ce qu'il sentiments. ne se sent pas coupable? Ça fait partie des sentiments qu'il ressent, mais une fois qu'on a éprouvé la honte, alors moi, je sais pas, c'est peut-être que ma nature, mais le deuxième sentiment qui vient, c'est comment on peut faire pour arranger les choses. La honte, Rattrapé. c'est pas une fin en soi, la honte. Si ça conduit vers quelque chose, alors soit la fuite, soit la tentative de réconciliation, de réparation, c'est là que ça devient intéressant. Et à partir de là, bon, les choses vont se mettre en place. Ce livre met bien en évidence le fait que, pour une fois, il va devoir véritablement s'occuper. Enfin, je dis pas qu'il ne s'est pas occupé de personne jusque-là, mais il va s'occuper de quelqu'un qui lui est très très proche. Vous avez raison. Mais le truc qui est important, c'est que un médecin prend parfois la psychologie de ses malades en compte, mais il s'occupe d'abord d'une mécanique, même si le terme est très réducteur. Et je dis ça avec beaucoup de respect pour le corps soignant. Mais là, quand vous vous occupez de quelqu'un, que ce soit votre enfant, que ce soit vos parents, que ce soit des proches, vous prenez aussi en charge une humanité, vous prenez en charge un affectif, vous prenez en charge des rêves, des tas de choses qui sont essentielles et qui constituent ce que nous sommes. Et c'est ça qu'il va devoir apprendre à connaître et à gérer, ce qu'il n'a jamais fait, puisqu'il n'avait que des rapports de soignant à soigner. Vous aviez vu pour ce livre des toubibs, vous avez discuté avec des médecins, vous avez vu un petit peu comment J'en ça ai se suffisamment passait, oui. dans ma vie pour ne pas avoir besoin d'aller les interviewer. Je suis quelqu'un de curieux de ça, et c'est vraiment des gens pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande... Enfin, on en a besoin, c'est vraiment une nécessité dont on bénéficie tous. Et j'observe les gens, j'observe tous les corps de métier au travail. Et c'est vrai que quand je vois des docteurs, des aides-soignantes, des infirmières proches de leurs malades en train d'officier, je fais attention à plein de détails, à ce qui passe, aux gestes, mais aussi aux regards, aux élans, à cette énergie qui soigne aussi. Alors, on va laisser ceux qui nous regardent lire le livre et ils découvriront au fur et à mesure ce qui les attend et la conclusion du bouquin. Une chose est sûre, Gilles Le Gardinier, c'est que vous êtes de plus en plus difficilement attrapable. Vous êtes par Mont et par Vaux. On a le sentiment que le monde entier vous attend. Non, je crois que le monde ne m'attend pas, Philippe, non. Non? Mais non. Mais j'ai plaisir à retrouver quelques-uns dans le monde. Le livre marche... enfin, celui-là n'est pas encore beaucoup sorti à l'étranger, mais les précédents marchent très bien à l'étranger. Il y a des projets de films, il y a des tas de projets, des rencontres avec les lectrices, les lecteurs, sur des projets aussi... pas humanitaires, pas à ce sens-là, mais j'aime bien rencontrer les gens pour leur passer une expérience sans rien leur vendre. Et j'aime bien ça. C'est vrai. Il faut bouger. Donc j'en profite. J'ai ce bonheur-là. Et projet de scénario aussi, non? Alors, quatre livres sont en adaptation actuellement à des stades divers. Demain, j'arrête, complètement cramé. Ça peut pas rater. Et donc celui-là. Et ça se passe bien. Vous Ça se passe- travaillez sur les scénarios? Oui. Ouais. Oui. Pas par volonté du contrôle, mais pour garder la vibration qu'il y a dans les livres et pour être certain qu'on n'en fera pas ce que ça n'est pas. Et d'autres scénarios. Est-ce que des scénarios originaux, enfin des scénarios originaux, viennent sous votre plume? Non, j'en ai plus le temps. Alors, heureusement ou malheureusement, mais non, j'en ai plus le temps. J'ai été script doctor longtemps, mais là, mes histoires me prennent beaucoup de temps. Et tant mieux, j'en suis très heureux. Je suis très heureux dans les histoires. Du coup, non, j'ai moins le temps de faire ça. Vous étiez dans la pub, vous avez abandonné? Non, j'étais dans la communication pour le cinéma. Et là, pour le coup, on y est toujours. Ouais. Parce que ça, c'est important. La pub, non, j'en ai pas fait. J'en ai tourné quelques-unes, mais très peu. Oh, c'est pas très loin, communication cinéma. C'est pas le même esprit. La pub, vous cherchez à vendre à des gens qui n'en ont pas forcément besoin, quelque chose dont ils ne connaissaient pas l'existence. Alors que la communication, c'est vous parler de quelque chose qui vous touche à des gens qui ont une chance d'être touchés par la même chose que vous. On est plus sur un domaine affectif quand même.
Cinéma, votre réalisateur préféré, tiens, votre film préféré. Oh, c'est Un, compliqué, ça. Oh non, alors, qu'est-ce qui vous vient à un l'esprit? réalisateur, le premier, ce serait Mankiewicz. Ouais, tiens, euh, Parce qu'il a, voilà, c'est pour moi quelqu'un qui savait à la perfection associer l'intelligence, l'humour et la sensibilité. Et après, des films, non, il y en a trop. Non, non, je ne vais pas tomber dans le piège. Si je réponds Austin Powers 3, on va me cataloguer. Et si je réponds La Comtesse aux pieds nus, on va me cataloguer. Donc c'est un peu des deux. ouais, Ce serait Austin aux pieds nus. pas de risque, pas de risque. Merci beaucoup, Gilles Le Gardinier. Donc, je rappelle le titre de votre nouveau livre, Quelqu'un pour qui trembler, publié par Fleuve Édition. Merci. Et puis, bon courage pour tout ce que vous entreprenez et tout ce que vous allez faire dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe.